Allez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Virginie. Bonsoir Amandine. Alors, on va attendre que quelques personnes se connectent. Je suis très enthousiaste de pouvoir vous faire ce live ce soir. Donc, sur cesser de se dévaloriser, parce que c'est souvent le cas, et j'avais envie de vous partager cette thématique. Le but étant de... Je vais l'amener sur une façon différente de voir les choses, parce que on va l'amener sur la dévalorisation, on va l'amener aussi sur un acte de valorisation, mais aussi de réussite. J'ai fait une petite vidéo brièvement sur cette thématique sur Instagram qui dure 40 secondes où c'est que j'explique que se réinventer fait partie d'une base indispensable de pouvoir prendre note de ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on veut être, parce que le sens à l'information deviendra encore plus important. Donc, j'avais envie de vous partager ça. Donc, à son juste titre, cesser de se dévaloriser, c'est de comprendre que souvent, on m'appelle ou j'entends quand je suis dans les accompagnements et on me dit « Mais Kevin, je me sens pas capable, je me sens nul ou nul, je me sens... je ne sais pas si j'ai les compétences, je n'ai pas les compétences, j'ai du mal. » Bonsoir à tout le monde. Et il est vrai que ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. Bonsoir à tout le monde. Ravi de pouvoir partager. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, tout est ok. Donc, j'avais envie de vous partager cette thématique parce que, au final, toutes ces informations sont des perceptions qui n'ont en rien une réalité. Elles sont purement illusions. On est d'accord là-dessus. Ça, je pense que vous êtes ok. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Le point positif, quand quelqu'un me dit « Mais je me sens pas compétent, je n'ai pas les compétences, je me sens nul ou nulle », que la personne se dévalorise, c'est que le point hyper positif, c'est qu'elle a déjà un point de référence. C'est qu'elle a déjà un point de référence. Et ce point de référence est incroyable parce que si la personne a une réaction comme celle-là, ça veut dire qu'elle a une réaction par rapport à l'extérieur, le monde qui l'entoure, et elle se référence par rapport à ce monde qui l'entoure. Elle se référence par un point de repère, par peut-être aussi, en allant plus loin, par ce qu'elle a pu avoir comme enseignement, ou ce que dans son système d'éducation, dans ses paradigmes, dans tout ce cycle-là. Mais en fait, si on va plus loin, et réfléchissez à cela, si je me dis par exemple, si vous dites je ne suis pas capable, ok? Moi je vais te répondre par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu ne te sens pas capable? Si tu me dis je me sens nul ou nulle, ok? Par rapport à qui? Ou par rapport à quoi? Derrière, si tu me dis je n'ai pas les compétences, ok? Par rapport à quoi tu n'as pas les compétences? Par rapport à qui? Sur quoi tu te fixes? Sur le fait de me dire que tu n'as pas les compétences. Sur quoi tu te réfères? Quelles sont tes références pour pouvoir me dire que tu n'as pas cela? Parce que la réalité, c'est que tout cela est purement illusoire. La vérité, c'est que tout cela est purement illusoire. Si on changeait son point de vue, parce que au final, vous le savez, on est en train de se réinventer, on est en train de reconstruire notre modèle de ce monde, et la lumière et la force vont nous amener à créer un réel accomplissement, vont nous amener à aller plus loin. Et j'ai envie qu'on puisse aller plus loin ensemble. Et j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, votre mode de perception, s'il en était dans la dévalorisation, dans cet état-là, n'est en rien une réalité. Et maintenant, on va émettre, et je vais vous partager
une référence, un secret, quelque chose qui est fonctionnel, qui est réellement fonctionnel, qui amène à se dire qu'on peut, on peut créer cela. Donc, je vais vous donner des indices. J'ai mes petites notes. Vous savez qu'on peut changer aussi simplement cela? Vous savez comment? Un claquement de doigts. En regardant les choses différemment. Alors, je vais vous inviter à regarder les choses différemment. Et on va le faire en... Prenez des notes, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez avoir référence, ou vous prendrez le replay et vous prendrez les notes. Si vous voulez être attentif à l'écoute là, maintenant. Il y a un point qui est essentiel. C'est se fixer un but clairement de ce que l'on veut. Il en est clair. Un but, vous le savez, c'est quelque chose qui fait partie de notre vision board. C'est quelque chose qui fait partie de ce fameux cadre des rêves où c'est qu'on se dit que j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de pouvoir atteindre tel résultat professionnel, j'ai envie de pouvoir avoir un tel résultat sportif, j'ai envie de pouvoir avoir un tel résultat dans ma famille, une certaine liberté, j'ai envie de pouvoir m'exprimer, j'ai envie de pouvoir de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de pouvoir être cette personne juste incroyable. Le but. Ce but-là est essentiel. Essentiel pour vous. Ça va être votre levier, ça va être votre pourquoi, ce fameux levier. Vous savez, quand on dit « Ah, mais il te faut avoir un pourquoi ». Le pourquoi, on va le dissocier en deux informations. Pourquoi, attaché, d'accord, et pourquoi vous voulez le faire, cet effet de force. Ok? Donc, vous allez, s'il vous plaît, vous fixer clairement ce qui va faire que vous puissiez vous identifier, ce qui va faire que vous puissiez vous révéler, ce qui vous anime profondément, ce qui vous tient profondément à cœur, ce qui fait que quand vous êtes là en train de vouloir aller chercher plus d'informations, ça va être incroyable. Là, vous voyez, il y a quand on se fixe un but, ça, on peut créer de la révélation. On peut créer quelque chose de tellement fort qui vient de l'intérieur pour pouvoir être à l'extérieur, pour pouvoir être visualisé à l'extérieur, de pouvoir se dire, OK, tout ce qui est là, je vais l'émaner. Et je vais y amener une telle puissance que je vais créer des choses qui sont juste incroyables. Le deuxième point, et celle-ci, elle est essentielle, c'est de cesser de se dévaloriser. Le deuxième point, c'est de cesser de se dévaloriser. Point essentiel. OK? Derrière ça, si vous comprenez pourquoi il est essentiel de ne plus se dévaloriser, ça va vous permettre de pouvoir émettre une réelle fréquence qui est la vôtre. Parce que la dévalorisation de vous étant une incompréhension du monde et de vous-même. C'est un message erroné qui est passé par votre ego, qui lui aime bien avoir cette doctrine, cet effet supérieur à vous pour vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément les bonnes personnes ou ainsi de suite. Mais qui vous êtes pour vous juger? Pour vous... On peut avoir droit à l'erreur et se rétablir. Mais arrêtez de vous dévaloriser. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3... Cessez, celle-là je l'adore, c'est cesser de penser aux raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réussir. Cessez de penser aux raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réussir. Paraît clair ça? Beaucoup trop de personnes me disent « Ah mais non, mais je ne peux pas l'atteindre, tu sais, c'est compliqué, je ne connais pas, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas... » les sources de réussite, ainsi de suite. Si vous regardez les écrits du roi Salomon et les écrits de tous les hommes d'affaires qui ont réussi, toutes les personnes qui ont réussi, dans n'importe quel domaine dans la vie, dans n'importe quel domaine, ils vous disent, il y a votre compétence, il y a la compétence des personnes expertes du domaine dans lequel vous voulez vous développer.
Donc, ayez des références. Ayez ces références-là qui sont là pour vous guider à obtenir de meilleurs résultats et pour pouvoir être pleinement vous quand vous êtes en train de vouloir accomplir. Donc, stop. Le point 3, c'est cesser de penser de la façon dont vous ne pouvez pas réussir. Ok? Le point 4, naturellement, c'est mettez-vous à penser de la manière dont vous souhaitez réussir. Entendez bien, de la manière dont vous souhaitez réussir. Voyez? Ça, c'est un point essentiel. Donc, le point numéro 4, on était là. Le point numéro 5, on parlait tout à l'heure de dévalorisation. Maintenant, je vais vous inviter à un point numéro 5, c'est de changer votre image, la perception de l'image que vous avez de vous. Et de mettre l'image en détail de la personne que vous souhaitez être. Mettre l'image en détail. Ça veut dire quoi? Mettre l'image en détail, c'est tout simplement, si vous êtes un homme, quel est le type d'homme dont vous souhaitez être à la représentation? Quel charisme il a? Quelle tenue vestimentaire? Quel langage? Quel comportement il a? Quelle gestuelle il a? Quelle façon de penser il a? Mais allez au détail. Allez au détail. Je m'en souviendrai toujours quand je sortais du rugby, derrière je suis allé... on m'a donné un poste à responsabilité et je m'en souviendrai toujours que au départ j'étais habillé avec un pantalon de costume 2 fois trop large, une veste de costume 2 fois trop longue et une chemise 15 fois trop grande. J'avais un look juste extraordinaire. Et au fur et à mesure, je regardais autour de moi les personnes qui m'inspiraient et j'ai commencé quand j'ai acheté un pantalon de costume, à juste faire des ourlets. Vous savez combien de fois vous faites des ourlets à l'intérieur du jean et que vous dites bon mais tant pis. Et j'ai commencé à faire tailler mes jeans, donc j'ai mes pantalons de costume. Et puis après j'ai commencé à les faire recentrer, que ce soit au mollet, à la cuisse, à la taille. Et j'ai commencé à faire exactement pareil avec les chemises, avec les vestes de costume. J'ai commencé à me tailler sur mesure les choses. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai taillé la personne dont je souhaitais être à ce moment-là, devenir cet homme d'affaires prospère, avec un look chic, accessible, branché, et vice-versa. J'ai commencé à regarder le langage, le comportement, qu'est-ce que cet homme-là voulait inspirer, et je me suis approprié cette personne. Donc, commencez à écrire au détail, d'un effet global à sa spécificité de la personne que vous souhaitez être. Pour vous, mesdames, c'est la même chose. Quel est le style de femme que vous souhaitez être? C'est ça qui va devenir important. Parce que la femme, beaucoup de femmes, quand elles deviennent maman, elles prennent le rôle de maman à 100%. Et elles oublient en totalité la femme, qui est la maman, mais avant tout la femme, qui peut être aussi la femme d'affaires. D'accord? Donc, cette femme-là, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut obtenir? Quelle est l'identité qu'elle veut émettre? J'ai une amie que j'apprécie beaucoup, qui a lancé un mouvement par rapport à la femme. C'est Mademoiselle apprend, Madame entreprend. Je trouve juste ce mouvement extraordinaire. Elle est en train d'amener énormément de femmes à s'accomplir dans ce domaine. Et ça, je trouve juste extraordinaire ce qu'elle fait. Elle inspire de plus en plus. Donc, voici ce qui est possible. Et derrière, le point encore plus grand, c'est le 6e point et le dernier. Agir. Agir comme si vous étiez déjà cette personne. Agir comme si vous étiez déjà cette personne en pleine quête d'accomplissement. C'est ça qu'on vous demande. C'est que cessez de regarder cette dévalorisation de vous-même parce que ça n'existe plus. Augmentez votre fréquence, augmentez votre standard. Soyez cette personne qui a le souhait
de vouloir s'accomplir et accomplir. Être avant d'avoir, être avant d'avoir. Donc, soyez l'être avant d'avoir. Et au fur et à mesure que vous allez vous développer, vous allez acquérir du savoir. Et de ce savoir, vous allez l'amener au savoir-être. Et ce savoir-être va être pleinement vous. Alors, aujourd'hui, toutes solutions sont tes clés, sont vos clés, sont la clé, ta propre clé. Oui, toi, ici maintenant, c'est ta clé. Veux-tu la changer? Veux-tu l'utiliser, ouvrir la porte de ce que tu veux réaliser, valoriser, accueillir? Prends conscience que tout est là. Tout est là. Tu as juste à le regarder et à l'appliquer quotidiennement. Tu es beau, tu es bon, tu es extraordinaire. Et je parle de toi, ton être, ton esprit. Alors s'il te plaît, oui, je te tutoie. Je te tutoie depuis 2 minutes, ou 3, ou plus. Prends et regarde. Agis, crée, grandis, accomplis. C'est ça ton destin. Oui, c'est ça ton destin. Alors, je te souhaite une merveilleuse soirée. Et n'oublie pas, tu es déjà la personne que tu souhaites être au plus profond de toi. Tu as juste à la montrer. Belle soirée et vas-y, montre-nous. On te regarde. Bye bye.